Hello, salut la Team Sax, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un réel plaisir de me présenter devant vous avec de nouvelles vidéos, avec de nouvelles approches, avec de nouvelles idées de travail. Alors, comme je le dis sans cesse, ici je me sers de mes propres expériences de musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors, si tu es saxophoniste professionnel, saxophoniste amateur, saxophoniste en devenir, mordu de sax, je pense que tu es au bon endroit et ne bouge pas, on se retrouve tout de suite juste après ceci. Alors, une fois de plus, c'est un plaisir, comme je l'ai dit, de me retrouver devant vous. Avant de commencer le travail du jour, je t'invite à faire une chose pour moi, s'il te plaît. Tu vas me laisser un pouce pour m'encourager dans mon travail. Tu vas partager la vidéo et tu vas t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos parce que je suis convaincu que le travail, le contenu et tous ces trucs et astuces vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet important dans la musique en général, dans le saxophone de manière particulière. En réalité, cette vidéo est destinée à des personnes qui ont déjà des prérequis en musique. Je tiens quand même à te dire que je n'ai pas fait volontairement une vidéo sur les doigtés des notes du saxophone. Tout simplement parce que c'est des schémas que tu peux trouver sur le net quand tu veux, comme tu veux. Ce n'est pas les plus difficiles à trouver. Tu vas trouver des tablatures comme celle-ci sur lesquelles tu pourras voir les différentes positions, les différentes doigtés des notes sur un saxophone. Tous les saxophones, que ce soit le ténor, que ce soit l'alto, que ce soit le soprano, tu auras à utiliser les mêmes doigtés pour ces notes-là. À titre de rappel, les accords, c'est simplement un ensemble de notes jouées simultanément pour produire un seul son. C'est-à-dire, tu as plusieurs notes qui sont jouées en même temps pour produire un seul son. Et ce son constitue donc un accord, aussi simplement que ça. Maintenant, sur les instruments tels que le piano, les claviers, les guitares, que ce soit la guitare basse, que ce soit les guitares électriques, les guitares folk, les guitares d'accompagnement, tu as la possibilité de jouer des accords. Et généralement, les accords sont utilisés pour soutenir des mélodies. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, sur mon piano, je peux décider, par exemple, de jouer cet accord-ci avec ma main gauche et avec ma main droite, je joue une mélodie. Donc, ce que je joue avec ma main gauche est appelé un accord. Malheureusement, sur les saxophones, on n'a pas la possibilité de jouer deux sons en même temps. On n'a pas la possibilité de plaquer des accords, comme on dit dans le jargon musical. Mais ce qu'on va faire sur un saxophone, et ce qui est très 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 important, on va jouer ce qu'on appelle des arpèges. C'est quoi une arpège? L'arpège, c'est simplement l'exécution de manière détachée de toutes les notes d'un accord. Par exemple, si on prend le cas d'un accord à trois sons, je vais prendre un accord banal, l'accord de Ré majeur. Je vais le plaquer sur mon piano. Sur mon piano, j'ai joué trois sons. J'ai joué la note de Ré, j'ai joué la note de Fa dièse, qui est la tierce majeure, et j'ai joué la note de La, qui est la quinte de Ré. Et quand je joue ces trois notes en même temps, ça me donne un accord de Ré majeur. Qu'est-ce qu'on appelle une arpège? L'arpège est juste l'exécution de manière détachée de toutes les notes qui vont constituer cet accord, c'est-à-dire ça. Et sur un saxophone, les accords seront toujours abordés en arpège. Parce que comme je l'ai dit plus haut, on n'a pas la possibilité sur notre instrument de plaquer les accords, de jouer toutes ces trois notes en même temps. En musique, il est mais alors très important de connaître les arpèges de tous ces accords au bout des doigts. C'est vrai que ça ne s'apprend pas en un jour. Pendant toute ta vie artistique, pendant tout ton travail musical, tu auras à apprendre des accords, à apprendre les arpèges. Mais c'est hyper important parce que ce sont des armes et des atouts
très très important et non négligeable quand tu vas aborder des choses comme l'improvisation, si tu développes le jazz, des choses comme, quel que soit le style musical, de toutes les façons, tu auras à utiliser ces accords-là, ces arpèges. Je vais te donner un exemple. Les accords sont pratiquement les premières pistes à utiliser au cours d'une improvisation en jazz. Bien évidemment, pour que ces arpèges soient intéressants, je vais te donner quelques exercices que tu pourras travailler pour pouvoir avoir et mémoriser ces arpèges au bout des doigts. Exercice numéro 1, sur un accord de Ré majeur en clé concert. Et sur un saxophone ténor, à toi de trouver à quelle note ça correspond, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur cette correspondance. Donc, deuxième exercice. Alors tout de suite, j'ai un track en Ré majeur. Je vais te montrer ce que ça donne, une approche, un début d'improvisation sur un arpège, pour que tu puisses te rendre compte de l'importance capitale qu'est la maîtrise des arpèges dans la musique. Alors, on y va. Là, j'essaie de te montrer différentes approches, mais je n'ai rien fait d'autre qu'utiliser les notes de l'accord de Ré majeur, les arpèges. Donc, voilà l'importance capitale. Et à partir de cette petite démonstration et ces petits exercices que je viens de te laisser, en travaillant tous tes accords, tu vas te rendre compte que tu as des premières pistes déjà dans l'improvisation, que ce soit en jazz, que ce soit en pop, quel que soit le style de musique, les accords sont très importants. C'est le socle de la musique. Donc, je pense que il y a du pain sur la planche, hein, tu as 12 tonalités. Par exemple, là, j'étais avec le Ré majeur, donc je fais. J'aurais pu prendre le Do majeur. J'aurais pu prendre. Bref, peu importe la note, peu importe, il y en a tellement. Donc, à toi de travailler tes arpèges. Et très important, très très important, quand tu vas les maîtriser au bout des doigts, tu pourras les agencer comme tu veux à ta convenance. Commencer sur la fondamentale si tu veux, commencer sur la tierce si tu le souhaites, commencer sur la quinte si tu le souhaites, sur l'octave si tu le souhaites. Et maintenant, si tu as des accords, peut-être des accords 7, je vais te donner par exemple l'exemple d'un Ré 7e bémol, tu auras. Là, c'est l'arpège d'un accord de Ré 7e bémol. Donc, tu as la fondamentale qui est le Ré, la tierce qui est le Fa dièse, tu as la quinte qui est le La, et tu as la 7e bémol qui est le Do. Donc, ça fait. Que ce soit les accords majeurs, que ce soit les accords mineurs, tu as du pain sur la planche. Donc, à toi de bosser et on se retrouve très 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 bientôt pour la suite du travail. Alors, j'espère que la vidéo du jour t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté beaucoup d'éléments de réponse à beaucoup de petites questions que tu te posais très certainement sur les accords et les arpèges, sur le saxophone. Tu as pu te rendre compte de l'importance évidente de la maîtrise des accords sur son instrument. Et je t'invite, comme je te l'ai dit en amont, à me laisser un commentaire sur toutes les différentes remarques ou alors toutes les questions que tu peux avoir. Partager,
t'abonner pour m'encourager dans mon travail. Et on se dit à très 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 bientôt. Bye bye.